Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oizo Omar Zamani. J'ai une spéciale dédicace et un remerciement pour mon ami Momo de Marseille qui m'a fait l'intro de cette vidéo, donc je le remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui regardent cette chaîne, que ce soit au Maroc, en France, en Tunisie, en Algérie. Donc vous êtes la bienvenue. Bien sûr, avant que je puisse entamer le sujet pour lequel je fais cette vidéo, je vous invite, s'il vous plaît, bien sûr, à vous abonner, chose que je n'arrêterai jamais de vous demander. Donc, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Vous aurez qu'à appuyer sur le bouton, bien sûr, abonner. Ça ne demande pas grand-chose. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, là, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, donc le sujet pour lequel j'ai fait cette vidéo, c'est par rapport aux œufs non fécondés. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont ce problème. Donc, les œufs sont fécondés, ils changent le mâle, ça ne marche pas. Donc ça, il y a des causes pour lesquelles les œufs ne sont pas fécondés et je vais vous les citer une par une. Donc la première, tout simplement, c'est que peut-être que le mâle, il est encore jeune. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est ce qui fait qu'il ne s'accouple pas avec la femelle. Donc pour ce cas-là, il suffira juste d'attendre un peu, donc on va dire 1 mois ou 2 mois, et le problème sera réglé. Par la suite, donc vous avez peut-être que votre mâle que vous avez, il a les griffes qui sont vraiment bien pointues, et quand il essaye de s'accoupler avec la femelle, il lui fait mal, donc la femelle bouge. Et donc, on va dire, l'acte ne se fait pas bien comme il faut, ce qui fait que vous pouvez avoir un œuf fécondé sur 4 ou 5. Très bien, donc ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ce sont les perchoirs. Par exemple, si vous avez des canaris, les perchoirs en plastique, oui, ça fait l'affaire. Néanmoins, vous avez des inséparables, des calopsites ou des, on va dire, des perroquets. Là, ça demande d'avoir, bien sûr, des perchoirs en bois pour qu'ils soient vraiment stables, qu'ils ne bougent pas, donc, et à la taille des pieds de vos oiseaux. Parce que pourquoi? La femelle, quand elle est sur le perchoir, si le perchoir n'est pas stable et le mâle lui monte dessus, donc l'acte se fait, mais après il se fait pas bien comme il faut, ça bouge de partout, ce qui fait que les œufs ne sont pas fécondés à 100%. Très bien. Donc là, je vous ai cité trois choses. Donc on a dit, la première des choses, le mâle jeune. Deuxième des choses, donc c'est si le mâle a les griffes pointues, donc il faut les couper, bien sûr. Pour les couper, il ne faut pas dépasser là où il y a le blanc, parce que sinon on risque de toucher la veine. Donc vous lui coupez les ongles. Par la suite, tout simplement, il faudra bien sûr avoir des perchoirs stables et le diamètre doit être par rapport aux oiseaux que vous avez, voilà, donc pour qu'ils soient stables dessus. Par la suite, donc il y a une dernière chose que les éleveurs ne disent pas, ils n'en parlent pas. Parfois, vous faites tout ça, donc vous avez un mâle qui est âgé, vous avez les perchoirs qui sont en bois, les ongles bien coupés, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que vous avez toujours des œufs qui ne sont pas fécondés. Pourquoi? Parce que parfois, le mâle, il a des plumes autour de son appareil génital qui prennent trop de place, et ce qui empêche donc le bon contact avec la femelle
pendant l'accouplement. Pour cela, tout simplement, il va falloir enlever quelques plumes au niveau donc on va dire de l'organe génital du mâle. Seulement le mâle, parce que la femelle, elle perd les plumes en bas toute seule. Le mâle, il faut parfois enlever des plumes parce que ces plumes ne laissent pas le contact passer. Donc, je vais vous montrer ça sur une vidéo. Ne soyez pas choqués parce que ça ne fait pas mal à l'oiseau lui-même, parce que c'est des plumes qui sont vraiment fines et ainsi de suite. C'est juste pour que son appareil génital soit bien exposé pour que l'accouplement se passe bien comme il faut. Et là, vous aurez des œufs fécondés à 100%. Donc ça, c'est un secret ou peut-être que les éleveurs ne disent pas. Donc aujourd'hui, moi, je vous le dis et je vais vous faire une vidéo. Je vais vous montrer plutôt une vidéo de comment enlever les plumes. Et soyez sûr, ça ne fait pas mal à l'oiseau, pas du tout. Très bien, donc là, je vous laisse avec la vidéo et je vous revois. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau du mâle, on peut trouver beaucoup de plumes au niveau de son appareil génital, comme vous voyez sur ce mâle. L'appareil génital, il y a trop de petites plumes autour, donc qui ne permettent pas d'avoir le bon contact avec la femelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement lui enlever les petites plumes. Donc c'est pas des plumes principales, c'est des plumes secondaires, donc ça ne fait pas mal, il ressent rien l'oiseau. Juste pour qu'on puisse bien sûr avoir l'appareil génital qui soit bien exposé. Donc là, j'enlève encore quelques-unes et on arrive déjà à voir l'appareil génital qui apparaît, alors qu'avant, il n'apparaissait pas. Donc, quand l'accouplement s'effectue, donc il ne s'effectue pas comme il faut, car les plumes, on va dire, ne laissent pas le contact passer entre le mâle et la femelle. Donc là, on lui enlève ses plumes et on aura bien sûr un appareil génital qui est bien exposé. Très bien. Donc là, on le voit bien. On enlève encore quelques-unes. Et vous voyez, c'est pas des plumes principales. Juste on les touche, ça s'enlève tout seul. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, on a une femelle. Et la femelle, comme vous allez voir, les plumes autour de son organe génital sont automatiquement, il n'y a pas de plumes, c'est déplumé. C'est dégarni automatiquement. Donc je lui ai rien fait, elle les enlève toutes seules. Mais pour le mâle, comme je vous ai montré, il faut absolument les enlever pour avoir un bon contact. Néanmoins, pour la femelle, comme vous pouvez voir, donc elle a déjà plus de plumes au niveau de son appareil génital. Voilà. Donc là, voilà, comme je vous ai expliqué par rapport aux causes des œufs non fécondés. Donc, je le répète rapidement. Donc, on a la première chose, donc c'est que le mâle est un peu jeune. Donc, si le mâle est jeune, donc il suffira juste d'attendre 1 mois ou 2 mois et après, donc vous aurez des œufs fécondés. Deuxième des choses, donc on a dit que si le mâle avait des griffes qui sont acérées ou on va dire pointues, quand il va vouloir s'accoupler avec la femelle, il va lui faire mal, elle va bouger. Donc on va dire l'œuf ou le mâle ne va pas vraiment bien s'accoupler avec la femelle. Donc risque de ne pas avoir d'œuf fécond. Par la suite, donc on a la troisième des choses, comme on a dit, c'est les perchoirs. Si jamais c'est un perchoir en plastique, ça bouge, le mâle va monter sur la femelle, donc le perchoir risque de bouger ou de tomber carrément. Donc vous aurez des œufs non fécondés. Et la dernière des choses, comme je vous ai dit, que les gens n'en parlent jamais. Donc jamais personne, je l'ai entendu parler de ça sur Internet. Néanmoins, soyez sûr que c'est une méthode que j'ai moi-même utilisée et qu'elle marche à 100%. Donc, c'est la méthode là où on vérifie le mâle s'il a des plumes au niveau de son appareil génital et qui dérangent
ou qui cache l'appareil génital du mâle, donc on aura automatiquement des œufs non fécondés. Donc tout simplement, on va prendre le mâle, on va vérifier si il a, comme sur la vidéo, des plumes qui dérangent à ce niveau-là. On va les enlever, on va les retirer. Soyez sûr que ça ne fait aucun mal à l'oiseau lui-même, parce que ce sont des plumes secondaires, donc qui sont très fines. Donc on les enlève facilement, rien qu'en les touchant, ça s'enlève tout seul, pour pouvoir, on va dire, laisser l'appareil génital apparaître, pour que le contact avec la femelle soit fait à 100%. Et soyez sûr que en faisant ça, vous aurez des œufs fécondés à 100% et le maximum d'œufs fécondés. Donc, comme je vous ai expliqué, donc voilà, c'était par rapport à ça. Si jamais vous avez des questions ou autre chose, je vous invite bien sûr à laisser des commentaires. Je lis tous les commentaires et je répondrai, sinon je ferai une vidéo par rapport à ce que vous voulez. Sur cela, donc avant de vous quitter, je vous invite comme toujours de bien vouloir vous abonner. Vous n'avez qu'à cliquer tout simplement, donc c'est un clic simple pour vous, mais c'est quelque chose de grand pour moi. Donc c'est ce qui me permet de m'encourager, à vraiment de donner plus de vidéos, plus d'informations, le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, donc pour qu'on puisse agrandir la communauté de Oiseaux Omar Zamani. Et sur cela, je vous remercie beaucoup et je vous dis salut.